Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Donc, nous sommes vendredi le 23 octobre et nous sommes en train de... c'est la deuxième partie là, de la conférence de presse. Écoutez, l'autre bout, il dure genre 1 heure. Là, ça n'a pas d'allure. J'ai full commenté de cossin et tout, mais c'est parce que on en a long à dire. La population en a long à dire sur ce qui se passe, la situation au Québec. Là actuellement, c'est précisément la région de Québec puis Chaudière-Appalaches, là. À les écouter parler, ces gens-là, on est tout en train de mourir, là. Là, je comprends pas, là, dans la rue en face de chez nous, là, je vois pas encore de zombies ou de monde, là, que, regardez, sont obligés de mettre les corps à la rue, de mettre des X dans le fenêtre, là, parce que la lèpre puis la peste noire est poignée, puis des affaires de même. Mais on les écoute parler, ces gens-là, puis on dirait que c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est comme si on était en train de vivre un film catastrophique sans mort. Parce que c'est ça, là. Fait que, donc, on va écouter nos chers journalistes psychopathes, là, qui ont rien de bon à dire ou de poser des questions vraiment, malgré qu'il y en a une couple que je vous dirais qui sont pas pires. Mais on écoute ça. Nous allons débuter la période de questions. Il y a 2 micros prévus à cet effet. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. Je vous demanderai de vous limiter au sujet du jour, s'il vous plaît. Donc on va commencer par le micro, je pense, numéro 1 avec Radio-Canada. Oui, bonjour, Madame Guilbeault, messieurs les maires. Madame Guilbeault, je vous écoutais, puis ça me donnait l'impression que, dans le fond, vous disiez que la population est... C'est comme si vous disiez les gens sont responsables de ce qui arrive, c'est un peu leur faute. Et est-ce que le gouvernement n'a pas aussi fait des erreurs? Et je vous pose une question précise là-dessus. Par exemple, en ce moment, là, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il y a 100 000 tests de dépistage rapide qui sont envoyés vers l'Ontario, puis il n'y en a pas pour le Québec. Comment vous expliquez cette situation-là? Là, vous avez entendu la première partie de sa question. Il demande comment ça, vous, le gouvernement, que vous dites à la population que vous êtes responsable, puis que vous dites jamais que vous êtes responsable. C'est une excellente question. Puis après ça, il scrape sa question en posant une question sur les maudits tests rapides, qu'on n'en a rien à foutre des tests rapides, sérieux. Mais écoutez la réponse de la ministre. Ben, premièrement, 2 éléments, là. Les tests rapides. Ben oui, c'est sûr qu'il faut qu'elle parle de ce qui est le plus facile, hein? On en aura 60 000, donc 62 900 pour être précis, tel qu'annoncé par mon collègue de l'Éducation ce matin. Donc, si on en aura, il y aura un comité qui va déterminer la façon puis les lieux où ces tests-là vont être distribués. Mais plus généralement, puis vous avez raison de le noter, là, parce que je veux corriger si c'est l'impression que j'ai donnée. Je ne suis pas en train de déverser la faute de ce qui arrive sur les citoyens, bien au contraire. La faute de ce qui arrive, c'est la faute du virus de la COVID. Non! C'est collé. Oh, j'avais oublié des affaires, sérieux. Parce que, tu sais, écoutez, j'ai pas le choix. Je l'ai écouté la conférence de presse avant de faire la vidéo, là, pour me donner une idée de ce qui allait se passer. Mais là, c'est parce que là, j'ai tellement jasé de trucs, parce que là, j'ai déjà un bout de défaite quand même, mais là, il y a plein d'affaires que j'avais oubliées. Mais là, écoutez, ça n'a pas d'allure, là. Je vous le dis, je suis tellement rendu que je comprends plus rien de ce qui est en train de se passer avec le gouvernement. Écoutez, j'ai pas le choix, faut même que faut que je rembobine ce bout-là, j'ai complètement oublié. Je vous le dis, je suis plus capable d'en entendre parler de ces affaires-là. Le gouvernement, c'est incroyable. C'est fou raide dans le monde qu'on est rendu, qu'on vit à cette heure. OK, il faut que je réécoute la question, j'ai pas le choix. La réponse. La faute de ce qui arrive, ah oui, c'est la faute de la COVID. Uniquement, là. On est tous aux prises avec le même ennemi et on est tous solidaires dans la lutte contre le même ennemi. C'est la faute de la COVID. C'est que parce que je suis inquiète pour mes citoyens ici dans la capitale nationale et sur la Rive-Sud, dans Chaudière-Appalaches, c'est la faute de la COVID. Pour qu'ensemble, on ajoute peut-être une couche d'assiduité à notre respect des règles de santé publique. Une couche d'assiduité, mais on peut pas rien faire de plus, championne. On est déjà à la limite de la... C'est même plus des limites, là. On est rendu agonisant dans vos histoires, là. On peut rien faire de plus que ça. C'est clair, là? Arrête de nous faire chier, puis de nous mentir, puis de dire que c'est la faute de la COVID.
Si le système de la santé il est pété, sérieux, là. Je veux pas d'histoire du genre, puis Régis a donné cet exemple-là. Je veux pas, moi, voir d'histoire d'une personne dont le diagnostic de cancer aura été différé de 7 mois. Oui, mais... Puis les autres? De toute façon, écoutez, dans l'autre vidéo, si vous l'avez écouté, vous le savez, mon point de vue là-dessus, mais c'est votre stratégie qui est fautive là-dedans. Vous avez juste à arrêter de focusser sur essayer de trouver des cas, là, des cas asymptomatiques, là, puis de tout mobiliser, le réseau de la santé pour essayer de trouver des cas, là. C'est pas les cas qui nous intéressent, pas en tout. Mais ils n'ont pas compris encore. Pendant la première vague, tout le monde s'est fait pogner. Après ça, ils nous ont cassé la tête avec la deuxième vague depuis le mois de mai. On est rendu au mois d'octobre, puis regardez où c'est qu'on est. Le système est tout croche. Le gouvernement n'a rien fait. Zéro. Puis là, après ça, c'est la faute de la COVID. C'est-tu qu'elle est bonne, celle-là, Peuvent être, tu sais, quand même préjudiciables. C'est la faute de la 7 mois, COVID. tout délai de diagnostic, de toute façon, médical, des centres de soins, qu'on ne peut pas inventer du personnel. On a ajouté 7000 préposés. Ben oui, mais vous venez d'inventer 7000. Hein? Puis ça a-tu réglé la situation dans les CHSLD? Non. Mais non. Vous continuez à laisser le personnel se promener d'un CHSLD à l'autre. Fait que, en ayant rajouté 7000 de plus, ben ça fait juste plus de personnel qui se promène d'un CHSLD à l'autre. Donc, vous venez d'augmenter exponentiellement la propagation du virus dans les CHSLD. C'est normal, il y a plus de personnes qui se promènent dedans. Voyez-vous comment vous êtes cave puis imbécile? À la fin de l'été, c'est-à-dire début de l'automne, on en a 561 dans la capitale, 261 dans Chaudière-Appalaches. Ça a donné une bouffée d'air. Mais quand on pense aux infirmières auxiliaires, il y a des ressources médicales qui se raréfient parce que soit elles sont retirées temporairement. Ben oui, elles sont retirées temporairement parce qu'elles sont déclarées positives à la COVID-19 sans avoir de symptômes nécessairement. Puis vous les retirez du système. Alors qu'avant, remplacer COVID-19 par influenza, enlever la situation de tester tout le monde pour rien, la personne aurait été porteuse de l'influenza asymptomatique, elle aurait continué à travailler. Voyez-vous les deux situations, là? Comment est-ce que la réalité de 2020 est plus du tout la même réalité de ce qu'on avait avant? À cette heure, c'est même plus on a peur d'avoir peur, c'est on prévient le fait d'avoir peur. Ou même que je me dis des fois, peut-être qu'on devient désensibilisé à force d'entendre les mêmes choses. Ben oui, justement. Ben oui. À force de vous faire sacrer des... Tiens, admettons, là, vous avez fait de quoi de pas correct dans le temps, là, puis que là, vous êtes condamné à 10 coups de fouette. Pensez-vous que c'est le 10e coup de fouette qui fait le plus mal ou c'est le premier? Ben, c'est le premier. Puis à un moment donné, vous devenez tolérant à la douleur. Ben, c'est la même affaire, votre message de peur, là. Vous nous avez tellement fouetté avec, là, des millions de coups, là. Bon, peut-être pas des millions de coups, là. Mettons que ça fait 8 mois que ça dure, puis à tous les jours, ils nous font peur tout le temps. Fait que mettez en moyenne 30 jours fois 8 mois. Bon, ça fait je sais plus combien, je suis pas très bon en maths. Mais ça fait plusieurs centaines de coups pareils. Mais là, ça ne fait plus rien. On est rendu immunisé. On a l'immunité collective de vos commentaires, puis de la crise que vous artificiellement entretenez en nous disant des affaires. Puis là, il l'a dit tantôt. Il y a un mort de COVID par jour à Lévis depuis le mois de septembre. Puis après ça, tu vas encore me sacrer des coups de fouette? Il ne s'agit pas de se cloisonner chez eux, chez nous, puis d'être déprimé, mais... C'est ça qu'on est.
C'est ça qu'on est. Aïe, aïe. Tu sais, vous savez, hein, quand il arrive une situation, là, on passe à peu près toutes les... Tu sais, toutes voyons, les émotions possibles. Tu sais, au début, on est comme non, un moment donné, on n'est pas sûr, un moment donné, on se pose des questions, un moment donné, on est encore lisse, un moment donné, on part à broyer, un moment donné, on part à rire, un moment donné, on se laisse aller. Mais là, on est rendu là, là. Fait que oui, on est déprimé, puis là, ben regardez, voyez-vous, je suis comme parti à rire parce que je trouve que ça a tellement plus d'allure que, genre, là, je suis rendu au bout que j'en ris, là. Puis tantôt, j'étais en crise. Voyez-vous, tu sais, c'est comme on passe tous les moments des stades de la psychologie, tu sais. Je vais redonner un coup. Je vais me Encore combien de temps? 8 mois. C'est ça le coup là, qu'on a donné jusqu'à date. Fin septembre. On nous disait, on va donner un coup. Mois d'octobre, 28 jours. Ça ne servait à rien. Un mois. L'autre confinement, il a duré une couple de semaines en tant que tel. C'est quoi vous voulez de plus? Quel coup encore? Là, je suis tanné, là. On n'est plus capable, là. Laissez-nous mourir rendu là, là. Parce que là, vous ne faites rien pour nous donner le goût de continuer. Vous nous donnez rien. On n'a aucun deadline, rien du tout, aucun espoir. Il y a du monde qui a été assez naïf pour croire que le 28 jours, ça allait donner quelque chose, puis qu'après ça, on reviendrait un petit peu comme on était avant, là, dans les zones oranges, là, que c'était déjà ultra contrôlé partout, là. Mais il y a du monde qui pensait qu'on allait avoir du lousse, là. Ils nous ont menti. Puis ils nous demandent encore un coup. Ben oui, c'est ça. restreindre, je vais faire attention, j'invite personne, je reste chez nous, je reste avec mon monde, je fais attention. Si chacun décide de faire ça aujourd'hui, là, on va avoir un résultat direct et on va sauver notre réseau. C'est faux. Ça sert à rien. Les gens continuent à travailler. Regardez, ils en parlent, là, les lieux d'éclosion, là, ils le disent, là. Tu sais, là, chez Limel, ben oui, il y a eu combien de cas? Je sais dessus, moi, on s'en sac. Ah, il y a des cas dans les hôpitaux. Ben oui, c'est sûr, esti, c'est là que les malades sont. Vous attendez à quoi? Tu sais, c'est comme de dire, je le sais pas, moi, t'es dans une usine de briques, mais il y a des briques. Ben oui, il y a des briques, Chris, c'est une usine de briques. Ben un hôpital, ben c'est une usine de gens malades. Fait qu'il y a du monde qui tombe malade, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sinon, je sais pas, là, fermer les hôpitaux, là, il n'y en aura plus de problème. Savez-vous quoi, sérieux? Je le sais que c'est pas ça qui va arriver, ok? Mais le gouvernement est tellement obstiné à continuer sa stratégie de tests qui marche pas, à mobiliser le personnel de laboratoire à faire des tests qui servent à rien, à envoyer des infirmières dans les cliniques de tests qui servent à rien, puis à continuer à faire promener du monde dans les CHSLD, OK? Après ça, à fermer des classes parce qu'il y a un étudiant dans la classe qui tombe malade, fait qu'il ferme la classe au complet. Qu'il y a une infirmière qui est déclarée positive de la COVID, fait qu'il l'envoie tout de suite chez elle pendant 2 semaines, puis qu'il ferme le département au complet à cause de ça. Savez-vous c'est quoi que je souhaiterais rendu là? Continuez comme ça, le gouvernement. Puis ça va péter. Effectivement, ça va péter. Puis ce que j'espère de ça, c'est qu'ils vont dire, ben écoutez, notre stratégie qui marchait pas, là, il faut qu'on l'arrête, là, ça n'a pas d'allure. Puis il va falloir effectivement qu'on apprenne à vivre avec la COVID. Fait que des histoires là, de fermer des cossins parce qu'il y a un cas asymptomatique dans la boîte, là, ben non. Premièrement, on va arrêter de tester, puis on va vivre avec. Fait que rendu... Ça, c'est à un moment donné, c'est ça la fatalité de la vie. Quand que vous avez une gang de brochets qui décident, là, puis que les brochets continuent à s'obstiner, ben parfait. Continuez votre cossin. Il va vous péter dans la face. Puis tout ce qu'on souhaitera après ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, ben écoute,
finalement, on l'a étiré comme on pouvait, au bout du bout. Puis là, ben, on va se dire ben, qu'on va vivre avec. Dans le meilleur des mondes, dans le pire des mondes, le meilleur des mondes serait que c'est ça qui se passerait. Mais c'est pas ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est ça. C'est qu'on va retomber en confinement, qui va servir à rien. Ils vont attendre le vaccin qui va probablement jamais arriver, qui sera probablement pas plus efficace pour sauver 0,5% de la population qui est des personnes âgées en fin de vie, nanana, qui vont mourir de la COVID quand même. Fait que ça va servir à rien. Fait que c'est sûr que ça va péter, mais ça va prendre quoi de plus? T'sais, voyez-vous vraiment, pensez-vous vraiment qu'ils vont reconfiner le Québec au complet? Alors qu'on a bien vu que ça n'a pas marché la première fois pour le genre de confinement que c'était, entre autres. Qu'il va y avoir des barrages de police partout pour contrôler si tu vas bien à l'épicerie ou si tu as des sacs d'épicerie dans ton char, là. Tu sais, ou l'armée, hein? Pensez-vous vraiment que ça va marcher, ça, là? Pensez-vous vraiment qu'on va se rendre jusque-là? Mais même à ça, ça va rien changer de plus. Les hôpitaux, c'est de la merde. C'est ça l'affaire, là. Puis leur stratégie aussi, c'est de la merde. En tout cas. Littéralement par magie, si on se décide tous à adopter les bons comportements, ben ça va se faire tout seul. Oui, ça va se faire tout seul. Le COVID-19 serait disparu tout seul aussi si vous aviez laissé faire les affaires. Mais vous n'avez pas voulu. Tu sais, vous n'êtes même pas capable de gérer un système de santé qu'on vous donne 50 milliards par année, OK? Puis vous pensez être capable de gérer l'évolution d'un virus. Deuxième micro, prochaine question. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'un relâchement que vous aviez observé récemment. Pouvez-vous élaborer sur le relâchement? À quoi est-ce que Quels sont les signes de ce relâchement-là? Est-ce qu'il y a eu plus d'amendes données par les policiers? Est-ce que vous avez observé... Qu'est-ce que vous avez observé qui vous permet de dire qu'il y a un relâchement au Québec? Ben, c'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. C'est juste que les mesures, ils servent à rien. C'est tout. Non, ben, il y a toujours, chaque semaine, entre 100 et 200 constats ou rapports d'infraction qui se donnent par les policiers un peu partout au Québec. Mais quand je dis on note un relâchement, c'est que veut pas, pourquoi on en est rendu là ici? C'est beaucoup à cause de la transmission communautaire. Il y a énormément de transmission communautaire. Énormément. Québec, puis Chaudière-Appalaches, c'est à peu près 200 cas présentement. Énormément. Elle appelle ça énormément. Dans la capitale nationale. Et la transmission communautaire, ben, veut pas, c'est parce que tu te le transmets. Ben oui, mais l'immunité collective, là, puis le système immunitaire, c'est supposé servir à quoi, ça? Et quotidiennement, là, on dirait dans qu'on tes n'a allées plus. venues, dans tes contacts, dans tes activités. Fait que tu peux l'attraper au bureau, tu peux l'attraper en voyant quelqu'un, en allant visiter peut-être dans un... Tu sais, par exemple, du personnel dans un centre. Quand il y a une éclosion dans un centre pour résidence de personnes âgées, c'est parce qu'un employé ou un usager l'a fait rentrer a fait rentrer le virus. C'est sûr, c'est un hôpital, esti, il y a des gens malades dans les hôpitaux. Hein? Tu sais, quand on dit l'expression « je donne mon 110%, là, ça n'existe pas, ça. OK? 100%, c'est le maximum. Mais là, on est déjà à 100%, là. Fait que comment tu veux qu'on double ça, là, puis qu'on arrive à 200%? Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils disent, là. Les écoles, est-ce que vous envisagez un reconfinement total, une fermeture des écoles dans la région? Crise de folle, là, avec ton masque, là, que t'es en train, esti, de t'étouffer toi-même dans ton masque, là, que tu respires ton CO2, puis à cause de ça, ça t'enlève des facultés cognitives, là, puis après ça, tu poses des questions pour refermer les écoles, esti de connasse. Québec, Chaudière-Appalaches? C'est justement la dernière chose qu'on veut. C'est la dernière chose qu'on veut. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les jeunes, là... Ben, c'est ça. Laissez, tu sais, confiner à moitié des affaires, là, puis la propagation va continuer. Puis ça va juste s'étirer dans le temps, puis ça va juste prendre plus de temps.
Fait qu'en bout de ligne, votre stratégie, c'est de la shit. Ça nous préoccupe extrêmement, de manière extrêmement C'est vous qui nous préoccupez extrêmement, sérieux. aiguë, la réalité chez nos jeunes, la détresse chez les jeunes, le fait de ne pas pouvoir pratiquer de sport pour nos jeunes et l'éventualité qu'on doit fermer des écoles. On doit déjà à l'occasion fermer des écoles à cause d'éclosions, mais on les rouvre après. On a des arrangements secondaires 4-5 une journée sur 2. Donc, il y a tout ça, mais Pauvres jeunes. il faut que nos jeunes puissent... Moi, là, écoutez, là, j'ai eu mon primaire des années 80, j'ai eu mon secondaire des années 90. Calif que j'ai eu. J'ai haï ça l'école. J'ai haïssé ça l'école, ok, sérieux. Mais, tu sais, au moins, on avait la liberté. Puis on se faisait pas chier comme les pauvres jeunes se font chier actuellement. Hey, je m'imagine, moi, là, au secondaire, là, avec le connerie, là. Est-ce que... Pauvre jeune. Je suis vraiment, là... Aïe, aïe. Puis, tu sais, je me mets à la place, puis moi, j'étais un jeune bien ordinaire, là. J'étais pas dans une histoire de plan d'études, sport-études, puis tout ça, que c'est super performant, puis tout, là. J'étais un jeune bien ordinaire, là, moi, là, qui longeait les murs, puis regardez... Mais les jeunes, là, qui sont dans les plans sport-études, là, qui sont là-dedans pour différentes raisons. Un, parce qu'ils ont des problèmes de comportement, fait que le côté sport, ça les aide à se calmer les nerfs. Ou deux, pour l'espèce d'étudiant qui est ultra trop performant, genre, pis tout, là. Puis là, vous leur enlevez ça, là. Ça aussi, vous brisez la vie de ces jeunes-là. Ça fait partie des crimes contre l'humanité, là, que vous faites, là, sérieux. Là, du monde va dire, t'exagères. Ben oui, j'exagère, mais je fais comme le gouvernement qui exagère. Moi aussi, j'exagère à cette heure. Quand on parle de dictature sanitaire, ben, écoutez, on est dedans, là. C'est quoi, vous voulez que ça soit pire que ça? Pauvres jeunes, sérieux. Maintenir un minimum de socialisation et idéalement d'activité physique. Donc, la toute dernière chose qu'on veut faire, c'est fermer les écoles. On va tout faire ce qu'on peut avant d'en arriver là. Ben oui, quoi? Prochaine Vous question. allez fusiller des Bonjour gens. à vous trois. La situation était critique ce printemps lors de la première vague à Montréal, mais on n'a pas vu un déploiement comme celui-là, un message aussi clair que celui que vous faites, Mme Guilbeault, en ce moment. C'est-à-dire que la situation dans la région de Québec est en ce moment est pire que celle qui prévalait le printemps dernier dans la région de Montréal. Je me garderais peut-être de faire la comparaison parce que là, il faudrait voir les indicateurs, c'est pas la même population, c'est pas la même chose non plus. Puis tu sais, en première vague, on a été vraiment beaucoup plus pris au dépourvu, alors que cette fois-ci, on était préparés, mais néanmoins. On était préparés. 8 mois. Ils nous cassent les oreilles avec la deuxième vague depuis le mois de mai. On est au mois d'octobre, puis ils sont encore pris au dépourvu. Puis elle vient nous dire qu'elle était préparée. Faut-tu qu'elle soit assez menteuse? On se retrouve avec ce qu'on appelle des fois l'épicentre de la pandémie, ici dans la capitale nationale. Et depuis qu'on a commencé notre défi 28 jours, là, qu'on a mis en vigueur notre... Mais ça n'existe pas, le défi 28 jours. Ça va se continuer sur le mois de novembre au complet. Ça va se continuer sur le mois de décembre aussi. Pensez-vous être capable de pouvoir voir votre famille pendant Noël? Vous êtes malade? Oubliez ça, là! C'est complètement hors de leur contrôle. Leur goodie de merde leur a échappé des mains totalement. Oubliez ça, le défi 28 jours. Arrête de parler de ça, là. On est rendu le 23 octobre, là. C'est supposé finir dans 5 jours. Là, regardez le message là, apocalyptique qu'elle nous fait, là. Pensez-vous qu'à Lévis puis à Québec, là, le 1er novembre, là, que vous allez pouvoir retourner au restaurant, puis dans vos salles de sport, puis si ça vous tente de prendre un petit coup, une petite bière, là, dans votre bar, là, pensez-vous que vous allez pouvoir faire ça? Et... savez-vous quoi? Les covido-anxieux, ils vont nous mettre ça sur le dos. Les covidios, ben oui, toi, c'est de notre faute à nous. C'est tout le temps de notre faute à nous. Au lieu de se dire que c'est la faute du gouvernement qui n'a rien préparé, puis elle vient nous dire qu'il était préparé. Ils sont pas préparés pantoute.
Y a-tu vraiment quelqu'un qui croit ça pour vrai? Notre alerte rouge, le rouge ici à Québec. Bien, malheureusement, on a eu, tu sais, ça fait un peu des dents de scie, on a eu une baisse dernièrement, puis là, ça a remonté. Et... Ben oui, mais c'était à cause des tests, esti. Quand il y avait 20 000 tests, ben il y avait 900 cas. Puis quand il y avait 30 000 tests, ben il y avait 1000 cas. C'est pas compliqué, mais vous avez même pas encore compris ça encore. Non, mais sérieux, ça prend un QI de combien pour être au ministère de... Pour être au gouvernement? Voyons! Et comme je vous dis, pour m'entretenir régulièrement, entre autres, avec les PDG du CIUS, du CHU, du UCPQ, avec le directeur de santé publique ici. Comme c'est tous des fous, califs. Ils sont même pas sur le terrain en plus. Ça fait encore partie des bureaucrates qui brassent des papiers puis qui vont tourner le chaise dans les conférences, là. C'est juste ça qu'ils font, ces gens-là. Ils font rien de bon, là. Fait que, ben c'est ça, regarde. Ah ouais, on va y aller au pire, là. Pour se donner une chance, fait qu'on va leur faire à croire que c'est pire, là. Puis l'autre tarte qu'ils écoutent, là. La capitale nationale, la situation va pas en s'améliorant. La situation ne va pas en s'améliorant. Ben, les cas sont stables, c'est ça qui est le pire. Puis elle avait dit que c'est pas en s'améliorant. On a continuellement des éclosions qui mobilisent notre personnel. Ben oui, un cas dans une shop de 50 personnes, pouf, c'est une éclosion. Pouf, éclosion. Et le personnel de la santé, déjà essoufflé encore de la première vague, eux aussi sont victimes de la COVID, sont en retrait préventif et tout ça. Ben oui. Puis ça et devrait pas. C'est ça qui fait que là, on va manquer de personnel. Puis s'il y a une chose qui est fondamentale pour... Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Écoutez, le gouvernement psychopathe, là, voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait subir à sa population? Ouais, bon. Ben là, actuellement, là, parfait. Moi, là, puis moi, j'utilise leur technique à eux aussi, là. Là, je suis rendu comme eux, là. Là, leur plan de merde est en train de se retourner contre eux, là. Ben, parfait que le système de la santé pète. Puis j'espère que le nombre de cas va continuer à augmenter puis qu'ils vont être obligés encore de faire des retraits préventifs pour des infirmières asymptomatiques que ça devrait pas, là, puis qu'ils vont être obligés de tout fermer. Puis ça, on va... Honnêtement, rendu là, regardez, on va le sortir, notre fameux pot de popcorn, là, puis on va les regarder ramer après ça, voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à trouver de plus. Je vous le dis, ça va virer en poison dans les aqueducs pour nous empoisonner toutes. Non, je fais des niaiseries, là, mais écoutez, c'est ça qui arrive. Fait que rendu là, j'espère qu'il va péter, là, le secteur de la santé. Parce que de toute façon, notre système vaut pas de la merde. Fait qu'il faut repartir sur des nouvelles bases. Mais savez-vous c'est quoi le problème? C'est que ça va être les mêmes incompétents qui vont être les gestionnaires de tout ça. Puis ils vont partir de quoi qui va être encore plus compliqué puis encore plus mal chié. Tu sais, quand on dit que le modèle québécois, là, c'est vraiment pas le modèle à suivre, là, ben c'est exactement. Si vous avez un modèle à étudier d'un modèle à pas suivre, ben c'est le modèle québécois, sérieux. Mais gardez rendu là, j'ai hâte que ça pète. On est rendu là, là. Faut que ça pète. L'être humain, c'est la santé, c'est l'accès à des soins de santé. Et à partir du moment où je juge qu'il y a un danger pour l'accès... C'est que je juge. T'es qui, toi? Que tu juges. Ben oui, mais t'es folle. Pis c'est toi qui décides, pis t'es folle. C'est pas le fun, ça, de savoir que c'est des gens fous qui décident. Qui jugent. Qui jugent, c'est des fous. À des soins de santé dans certains domaines, bien, je pense que c'est notre responsabilité d'élus, puis c'est pour ça que j'ai mes deux collègues ici aujourd'hui, d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est même plus juste une question de est-ce que je vais attraper la COVID, puis est-ce que ça va être grave si je l'attrape, il y en a qui développent plus de symptômes que d'autres. C'est même pas ça, c'est... Même si oui, des symptômes de la grippe. La grippe, ça existait pas avant la COVID. On s'en rappelle plus. Non. Puis c'est elle qui juge qu'une situation est grave ou pas. J'attrape autre chose que la COVID, s'il m'arrive autre chose que la COVID, je pourrais ne plus avoir accès à des soins si la situation continue de dégénérer. C'est ça le message aujourd'hui. Puis le seul moyen... J'espère qu'elle va dégénérer, sérieux. Je pense qu'on est rendu là. On
on a la possibilité aujourd'hui là, d'inverser le cours des choses. Non. Ben, c'est de respecter les consignes et de réduire le nombre de cas au quotidien. C'est la seule et unique. Bonjour à vous trois. La question est pour Mme Guilbeault. C'est pas une question piège, c'est vraiment... Oui. Je suis pas là pour vous coincer. C'est un complément d'information à savoir... Pourquoi tu dis ça? Tu sais, dans le fond, pourquoi tu dis ça? Ta job de journaliste, c'est de poser des questions. C'est pas de commencer à dire « Écoutez, je suis pas là pour vous coincer, pour que vous fassiez pitié ou que vous ayez l'air fou, là. » Ben justement, le but que tu poses des questions, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut qu'il y ait de l'air fou, le gouvernement. Le délestage occasionne du retard dans les opérations et traitements. Vous en avez parlé. Le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID était de 90 la semaine dernière pour Québec. Sachant que les hôpitaux de la région de Québec sont toujours en train de délester, quelle est notre capacité dans les hôpitaux de Québec là, en nombre de lits actuellement et dans les semaines à venir? Je passerais peut-être la question à mon collègue de la santé publique, Odysseus. Docteur Donty. Premièrement, Bon, là, vous vous rappelez, là, vous avez entendu comment que la question était claire. Écoutez sa réponse. présentement, dans ce qui est les liens qui se font avec l'Institut universitaire et avec le centre hospitalier universitaire, ce que l'on nous dit, c'est que pour l'instant, on est capable de poser tous les gestes pour que tout ce qui s'appelle une intervention de nature urgente, une intervention prioritaire puisse être fait. Mais ce qu'on rappelle ici, c'est qu'il y a une pression. Puis cette pression-là, elle va continuer si les chiffres qu'on C'est basé sur quoi? présente depuis les dernières semaines demeurent à cette hauteur-là. Donc, on est là-dedans présentement. Donc, tous les efforts sont faits pour qu'il n'y ait pas de réduction, mais compte tenu de la pression sur le personnel, comme le disait Mme Guilbeault, on peut se retrouver très rapidement dans une situation où ça va être... On peut se retrouver très facilement dans une situation, blablabla, c'est toute de la spéculation. plus difficile, voire impossible de maintenir ça. Donc, présentement, on est capable de pouvoir répondre dans le contexte d'environ 90 hospitalisations, une quinzaine de personnes aux soins intensifs. Avez-vous entendu ça? Il y a actuellement, dans la ville de Québec, là, il y a 700 000 habitants à peu près, OK? Il y a actuellement 90 personnes qui sont à l'hôpital, OK? Puis il a dit, combien qu'il a dit de personnes aux soins intensifs? Présentement, on est capable de pouvoir répondre dans le contexte d'environ 90 hospitalisations, une quinzaine de personnes aux soins intensifs. Une quinzaine de personnes aux soins intensifs, OK? Vous rendez-vous compte, là? Une population de 700 000 personnes, puis la seule capacité qu'on a, c'est 15 personnes aux soins intensifs. Puis le système il est en train de péter. C'est ça le système de santé au Québec. Puis après ça, Geneviève Guilbeault qui vient nous dire que c'est de la faute à la COVID, tout ce qui se passe. Puis au Québec, à Québec, là, on a 15 lits aux soins intensifs, puis on nous dit que c'est en train d'exploser. Puis il y a 90 hospitalisations. Puis il y a beaucoup d'hôpitaux à Québec quand même, là. Puis le système est en train de péter pour ça. Moi, c'est ça que j'avais hâte d'entendre. Puis voyez-vous comment est-ce qu'on est tout nu? Il fait moins 20 degrés dehors, là, puis on sort tout nu. Mais le système de la santé du Québec, là, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est à poil en train de se promener dehors à moins 20. Mais à un moment donné, ça ne sera plus possible. Puis c'est d'où cette inquiétude majeure au moment où on se parle. La capacité présentement est de combien? La capacité en termes de lits, on pourrait vous revenir sur le chiffre exact, là, mais présentement, on n'a pas d'indication à l'effet que ça crée une difficulté là. Mais si on poursuit dans la situation qui est la nôtre, bien c'est là que ça va devenir difficile. Le gars est responsable du CIUS de la région de Québec, OK? Puis il sait même pas le nombre de lits qu'il y a de disponibles, c'est ça sa job.
C'est lui qui est gestionnaire en chef de tout ça. Il s'en va dans une conférence de presse pour nous parler d'une situation catastrophique. Puis il n'est même pas capable de savoir le nombre de lits qui est disponible dans son secteur à lui. C'est ça le régime, le secteur de la santé au Québec. C'est rempli de gars comme lui qui savent rien. Qui sont bien bons pour tirer la sonnette d'alarme, mais on ne sait pas pourquoi. Fait que c'est ça. Donc ça, là, c'était en fait le bout de la conférence de presse vraiment que j'avais super hâte de vous faire entendre. Le restant, honnêtement, on s'en fiche parce que, regardez, de toute façon, encore là, vous avez vu le gros de la situation en tant que tel. Comment est-ce qu'on se fait rire de nous? Tu sais? Puis ça continue, là. Là, on est rendu au 23 octobre, le défi 28 jours, ça finit dans 5 jours. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Voyez-vous? On est rendu au 23 octobre, là, puis là, on est rendu là, que la vice-première ministre a fait des menaces à la ville de Québec puis à Chaudière-Appalaches parce que c'est la fin du monde. Il y a 90 personnes dans les hôpitaux, puis il y a une quinzaine de personnes aux soins intensifs. Puis le système est en train de péter de toutes parts. C'est ça que le gouvernement vient de nous dire, là. Puis à Lévis, ils nous ont dit qu'il y avait 1 mort par jour depuis le mois de septembre à cause de la COVID. Puis tout est en train d'exploser. Fait que c'est ça, là. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est dramatique, là. Ben, faut croire que oui, parce que, regardez, s'ils font une conférence de presse avec des affaires de même, là, si on regarde toutes mes estifies de vidéos que j'ai faites aujourd'hui, là, à cause de ça, tout ça pour savoir qu'en bout de ligne, on a une conférence de presse pour 90 personnes à l'hôpital, puis 15 personnes dans les soins intensifs, puis 1 mort par jour à Lévis depuis le mois de septembre à cause de la COVID. Et voilà! Tout ce branle-bas de combat-là pour ça. Fait que quand vous êtes lucide, puis que vous êtes terre à terre, puis que vous êtes réaliste, puis que vous êtes logique, puis que vous n'êtes pas capoté pour rien, vous écoutez ça, puis vous êtes sérieux, on est vraiment rendu là. Puis au contraire, mettez-vous dans la peau d'un covido anxieux, là. Ben là, lui, c'est la fin du monde. Il n'a jamais rien vécu d'autre dans sa vie, lui, le covido anxieux, là. Tu sais, lui, c'est ça, là. C'est la chose la plus grave, c'est la crise la plus grave que le Québec a traversée de toute son histoire, imaginez-vous. C'est l'enfer, hein? Puis c'est comme ça qu'ils pensent vraiment, là. À un moment donné, d'ailleurs, je vais... regardez, parce que là, à un moment donné, c'est ça, comme je vous dis, c'est tellement rendu ridicule, mais à un moment donné, je vais m'amuser à faire ça, une conférence de presse, mais dans la peau d'un covido anxieux qui écoute la conférence de presse. On va s'amuser. Mais en même temps, c'est parce que, puis je vous le dis, je suis quand même un bon acteur, là. Puis vous allez voir, là, exactement comment est-ce qu'un covido anxieux pense. Vous n'allez pas en revenir, sérieux. Vous allez être traumatisé de ça. Fait qu'écoutez, on met fin à la conférence de presse aujourd'hui. J'espère que, regardez, tant qu'à avoir les informations, j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai fait pour vous les donner, là. Mon interprétation, puis regardez, on essaye de... J'ai eu une couple de commentaires des gens qui me disent « Ah, regarde, c'est le fun, tu sais, toi, tu dis les vraies affaires, puis tout ça. » Ben oui, c'est sûr. Mais je suis un citoyen comme un autre, puis c'est comme ça que je le prends. Puis je le sais qu'il y a plein d'autres mondes qui le prennent de même aussi. Fait que mes chers amis lucides, ben on se tient au courant. Puis lâchez pas encore. On essaie de garder le moral comme on peut. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine. Faites attention à vous. Bye bye.